Bonjour, bienvenue à la session sur la saine communication, la troisième et la dernière, qui va avoir lieu sur la communication axée sur les intérêts et le modèle collaboratif. Alors, en attendant que tout le monde soit connecté, je vous invite à aller dans la section pause, qui est la section sur les sondages, pour remplir rapidement une première question là, qui vous demande quel est votre lien avec la communauté des Forces armées canadiennes. Pendant que vous continuez à répondre au sondage, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir mes notes. Bonjour Paris-la-France, bon midi, mais bon midi à vous aussi. J'en profite pour vous dire qu'en tout temps, vous pourrez me poser vos questions, puis je vais y répondre en simultané. Peut-être simplement me dire si vous m'entendez bien, me donner un petit thumbs up ou me dire que j'ai un beau décor en arrière, si vous m'entendez. Parfait. Donc, je vais commencer. Je vais fermer ma caméra. Donc, bienvenue à cette dernière session, le module 3 d'intercommunication, le programme ELF, qui est sur la communication axée sur les intérêts et le modèle collaboratif. Avant de commencer, comme à toutes les fois, là, je vous explique d'abord qu'il est important de savoir qu'on ne peut pas reproduire cette présentation, que certains sujets sont sensibles et s'adressent à un auditoire adulte, qu'il est nécessaire, évidemment, de conserver la confidentialité sur les commentaires qui peuvent être faits dans la section clavardage et auxquels je vais répondre verbalement. Et puis, ce séminaire est enregistré et sera déposé sur la plateforme Connexion Fac. D'ailleurs, dans la section de clavardage, vous avez accès à l'adresse de la dernière session, la session 2, qui portait sur la saine communication. Donc, les objectifs sont encore une fois bien simples. C'est d'abord de présenter le modèle de résolution de conflits axé sur les intérêts de chacun et la collaboration. Je vous présente deux types de communication qui peuvent sembler parfois là, être un peu en opposition l'un et l'autre. Okay? Super important de commencer par bien les comprendre. Donc, la discussion compétitive. Ce type de discussion-là va mettre l'accent sur ses propres besoins. L'objectif est vraiment de gagner son point, puis la personne qui utilise un modèle compétitif est vraiment campée sur sa position. Habituellement, cette personne-là va être prête un peu à tout là, pour arriver à ses fins. C'est une personne qui va être dans la négociation, ça peut aller jusqu'à l'intimidation et le marchandage. Vous devez bien vous douter qu'avec ce modèle de communication-là, surtout en mode de résolution de conflit, les probabilités d'arriver à une entente mutuelle satisfaisante vont être vraiment minces. Si on regarde la communication collaborative, c'est celle sur laquelle on devrait s'étendre. C'est une approche qui va être axée sur les intérêts. On cherche à satisfaire les deux parties. La méthode est simple, mais elle demande à chacune des deux parties beaucoup d'efforts. C'est pour ça que ce n'est pas une méthode qu'on va habituellement choisir d'emblée, parce que c'est une méthode qui va prendre beaucoup de temps. D'abord, il faut définir quel est le problème à résoudre. Il faut comprendre quels sont les enjeux des deux parties. Okay, les enjeux des deux parties, c'est de comprendre vraiment les intérêts puis pourquoi il y a une situation problème. Il faut regarder toutes les options qui sont possibles. Il faut trouver une solution qui convient aux deux. Et cette méthode-là demande beaucoup de temps et d'énergie, sauf qu'elle va mettre en place une solution qui va être viable à long terme. Les principes à retenir de la communication axée sur les intérêts, il y en a plusieurs. Mais je vous dirais que les plus importants, parmi tous ceux qui vous sont présentés sur l'écran, d'abord, il faut séparer la personne du problème. Donc, il faut essayer de se concentrer sur les faits et de ne pas accorder toute son importance à ses propres émotions. Okay? Ça peut être difficile pour certains parce qu'on se sent envahi par nos émotions, mais il faut quand même continuer de se concentrer sur les faits. Ensuite, il faut passer du jugement à la créativité.
Donc, il faut cesser de penser qu'on a 100% raison et que notre méthode est la meilleure. Pensez, j'ai envie de donner l'expression en anglais, le outside the box. Ça va vous permettre d'essayer des solutions que vous ne vous seriez pas permis autrement. Et ensuite, on essaie de miser sur ses intérêts plutôt que sa position. Je vous explique, miser sur ses intérêts, ça revient à dire que c'est plus important à la fin de se sentir satisfait, d'avoir l'impression que la solution qu'on a choisie nous rend service, qui nous rend bien, plutôt que d'avoir l'impression d'avoir gagné son point. Il y a beaucoup de gens qui vont se laisser emporter sur, justement, essayer d'avoir raison, de gagner, puis de prouver à l'autre qu'il a tort. Mais ça va être plutôt le modèle compétitif qu'on a vu là, dans la diapositive précédente. Le meilleur moyen de se préparer à un type de discussion collaboratif, c'est d'abord d'ouvrir son esprit à cette discussion-là. Je pense que ça va être une des choses qui va être plus difficile, c'est d'essayer justement d'être prêt à entendre l'autre puis à entendre des solutions qui vont être innovatrices. Donc, je vous invite à vous poser les questions suivantes d'entrée de jeu quand vous vous préparez à avoir un type de discussion collaborative. D'abord, quels sont mes intérêts? Qu'est-ce qui va venir faire en sorte que je vais me sentir satisfait? C'est ça, mes intérêts. Ensuite, vous posez la question, quelles sont toutes les options et quels sont les effets que ces options auront en bout de ligne? Explorer plusieurs options innovatrices, de voir est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que ça ne fonctionnerait pas? C'est une question à se poser. Qu'est-ce qui va se passer si je n'agis pas? Si je laisse la situation aller, quel va être l'effet? Ça se peut que l'effet soit positif parce qu'il y a des situations de conflit, on le sait, sur lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'agir parce que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas ce qu'on juge qui est important. Mais d'autres situations vont faire en sorte que si on laisse aller la situation, il y a un risque que ça dégénère, que le problème se cristallise. Puis une dernière question à se poser, est-ce que je serai satisfait si mes intérêts et mes besoins sont répondus? Donc, encore une fois, on met l'accent sur nos intérêts plutôt que sur le fait d'avoir raison et sur le fait d'avoir gagné. Jusque-là, mis à part mon décor que vous trouvez magnifique, mais que là, vous ne voyez plus, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur la communication collaborative? Je vous laisse écrire vos questions dans la section clavardage si jamais vous en avez. Sinon, je continue en vous expliquant le modèle collaboratif en 4 étapes. En regardant la diapositive, vous allez voir qu'on commence à lire en bas. Habituellement, on commence par en haut, mais là, on commence à la base de la pyramide. Donc, on se pose la question, quel est le problème à résoudre? Est-ce qu'une entente peut être mise en place? Quel genre de ton on va donner à la discussion? OK? Donc, on décide vraiment quel est le problème à résoudre. Ensuite, on choisit quels sont nos intérêts communs. Si moi, je suis capable d'identifier mes intérêts et je suis capable d'écouter les intérêts de l'autre, à ce moment-là, on risque d'être mieux en mesure de trouver des intérêts qui nous sont communs, puis après ça, d'aller de l'avant pour trouver des solutions qui vont être innovatrices. Ensuite, l'étape 3, le remue-ménage d'options. Je vous dirais que c'est une partie qui prend beaucoup de temps, mais on peut avoir tendance à bâcler un petit peu parce que justement, on n'est pas habitué de mettre autant de temps dans cette étape-là. Remue-ménage d'options, on nomme toutes les options qui sont possibles. Donc, explorer les options, se donner des pistes de solutions, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de réfléchir après ça, quelles vont être les répercussions si on choisit une option ou une autre, voir s'il y a des options qui existent et qui peuvent répondre mutuellement à nos intérêts. Pendant cette étape-là, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'écouter les options des autres. Justement, je parlais tantôt d'ouvrir son esprit, d'être capable de se dire bien humblement, ben moi, les options qui me feraient plaisir, les options que j'ai l'impression qui me rendraient satisfait ou satisfaite, ben ce n'est pas les seules qui sont bonnes. Puis, parfois, une idée en engendre une autre. Donc, soyez assez humble pour écouter les options des autres. C'est pas à cette étape-là non plus qu'on va prendre
le temps de statuer sur une option, quelle est l'option qu'on va prendre. C'est pas là qu'on va juger de la pertinence des options. Okay? Là, on fait simplement tout mettre sur la table, on se fait un gros buffet chinois d'options, on met tout cela, puis après, on va peut-être venir piger un peu partout là, dans ces options-là. Quand on a pris tout le temps de les écouter, puis là, on a vraiment fait le tour, on va être rendu à la dernière étape qui est l'entente. OK, là, on va avoir évalué les options. On va avoir trouvé la meilleure option qui correspond à nos intérêts. On va essayer de prendre une entente qui est mutuellement satisfaisante, puis on va prendre aussi le temps, justement, de s'investir dans une saine relation, c'est-à-dire qu'on peut aussi analyser un plan B. Si jamais l'entente qu'on croyait à ce moment-là la meilleure, avec les informations qu'on avait sur le champ, si cette entente-là ne fonctionne pas, bien, on peut avoir déjà prévu une deuxième option là, qui fonctionnait bien ou qu'on avait l'impression qu'elle allait être efficace et pertinente, puis l'essayer en plan B, en fait. Donc, ça, c'est le modèle collaboratif. Donc, je récapitule. On commence par choisir le problème à aborder. On identifie nos intérêts, l'intérêt de l'autre partie, puis on essaie de trouver des intérêts communs. Dans l'option remue-ménage, on trouve toutes les options possibles pour répondre à ces intérêts communs-là qu'on vient de nommer. Puis ensuite, on prend une option. L'image de l'iceberg des intérêts, vous voyez, même si vous avez l'impression qu'en surface, vos intérêts sont extrêmement différents. Quand on creuse vraiment plus profond, bien, on finit la plupart du temps par trouver des points communs. En situation de désaccord, c'est là qu'il faut vraiment baser nos discussions sur les intérêts communs, puis utiliser les principes de saine communication. C'est-à-dire être empathique à l'autre, prendre le temps de l'écouter, reformuler ce que l'autre personne nous a expliqué, ce qu'il nous a dit, pour voir justement ces intérêts communs-là. Là, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, mais la première position, qui est ma position, il y a un triangle qui est un bleu pâle. Puis, sa position, OK, la position de l'autre personne, vous ne voyez pas très bien, là, comme M. Florin mentionne, là, mais si vous voyez à la base, dans intérêt commun, les deux triangles se rejoignent. C'est là, justement, dans ce petit triangle-là qui est enfoui là, sous les mers là, de l'iceberg des intérêts, qu'on va essayer de travailler. Si on travaillait, par exemple, sur ce qu'on voit, ce qui émerge là, de l'océan de nos intérêts et des intérêts de l'autre, bien, ces intérêts-là sont la plupart du temps super divergents, sont loin l'un de l'autre. Ça fait qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas d'intérêt commun. C'est en allant beaucoup plus profondément là, à la base des deux triangles qu'on va trouver un triangle commun. C'est pour ça qu'il faut être capable justement de s'écouter, d'écouter l'autre, de tasser un peu là, son petit volet compétitif, là, puis de vouloir avoir raison puis gagner, pour justement être capable de collaborer à trouver quels sont ces intérêts-là communs qui sont la plupart du temps bien enfouis là, plus profondément puis qu'on ne voit pas d'entrée de jeu. Jusque-là, ça va? Si vous avez des questions, vous les écrivez sans problème. Donc, la communication collaborative, les règles de base pour participer à la conversation, c'est très simple, mais à la fois, ça peut être compliqué, là. La plus importante, c'est se sentir respecté et savoir que nos propos sont valorisés et pris en considération. Si je vous donne un petit exemple très banal. Si, par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un dans mon groupe, puis je donne une idée, puis au lieu que la personne écoute mon idée, tout de suite, je dis « oui, mais ça ne marchera pas pour telle raison », bien moi, je ne me sens pas valorisée. Je n'ai pas l'impression que mes idées sont prises en considération, qui sont respectées. Donc, probablement, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais m'écraser un peu dans mon coin, je vais cesser d'apporter des options. Donc, valoriser les idées des autres, les prendre en considération, laisser l'autre parler, puis exprimer son point de vue, puis prendre en considération aussi que pour certaines personnes, c'est plus difficile de s'exprimer. Il y a des gens qui sont des orateurs hors pair, puis qu'eux, ils vont toujours trouver le bon mot là, pour que les gens nous comprennent. Il y a des gens pour qui c'est un peu plus long, puis même si c'est long, on ne coupe pas la parole pour finir l'idée de l'autre, parce qu'on ne sait pas ça va être quoi son idée, puis on le laisse s'exprimer, même si ça peut prendre un peu de temps. Si on se fait ridiculiser, si on se fait blâmer, si on se fait critiquer pendant la collaboration
pendant la communication collaborative est impossible. Ça va devenir plutôt une communication compétitive. OK? Je vous disais d'entrée de jeu là, que la communication compétitive, les gens sont prêts à tout pour gagner leurs points, sont prêts à une négociation serrée, parfois de l'intimidation, parfois ridiculiser l'autre personne. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'une personne va gagner, l'autre personne va perdre, puis la situation en bout de ligne ne sera pas durable. Si on regarde l'entrée en la matière, comment on commence cette discussion-là, ben, c'est important de mettre en place une atmosphère qui va être propice à la discussion. Donc, établir ses limites puis les nommer. Comme par exemple, moi, je peux dire, ben, j'aime pas ça quand quelqu'un sacre ou quand quelqu'un est grossier, ou je me sens pas bien quand je me fais crier après, par exemple. Donc, on va s'entendre sur quelles sont mes limites. On va respecter ces limites-là pour avoir une discussion qui est le plus harmonieuse possible. Puis ensuite, on va s'entendre sur la question à aborder et on va s'y tenir. Parce que parfois, des gens qui ont tendance à aller vers la communication compétitive vont de fil en aiguille un peu modifier le point, la question à aborder pour essayer de régler plusieurs autres petits problèmes ou vont venir nommer d'autres petits problèmes pour mettre de l'emphase sur la question qui est abordée, puis comme si ça allait mettre un peu de poids à leur argument. Donc ça, on évite ça à tout prix. On s'entend sur le problème à résoudre, on se tient à ce problème-là. Ensuite, déterminer nos intérêts, c'est l'étape primordiale parce qu'en fait, c'est cette étape-là qui va être charnière pour être capable de trouver une solution qui va convenir aux deux personnes. Donc, on utilise les techniques de communication apprises dans la session 2, comme le reflet, l'empathie. On va identifier clairement ses intérêts. On les dit, nos intérêts. Puis, on écoute ceux de l'autre. On essaie de ne pas tout de suite générer des solutions parce qu'on n'est pas du tout à l'étape des solutions. Là, on est vraiment à l'étape de nommer qu'est-ce qui, moi, me ferait en sorte que je suis satisfait en bout de ligne. Puis, ça peut être plus difficile de prendre le temps d'écouter l'autre personne, de prendre le temps d'écouter toutes les options et de ne pas les juger tout de suite. Donc, on garde vraiment l'esprit ouvert pour écouter les intérêts de l'autre, trouver notre intérêt qui va être commun. Le remue-ménage, les points à retenir, ben, l'objectif, ce n'est pas tout de suite de trouver une solution, encore une fois, mais plutôt de prendre le temps d'écouter toutes les options qui sont possibles. Même s'il y a des options qui sont un peu saugrenues, ben, parfois, ça va faire en sorte que ça nous amène à réfléchir à d'autres choses, à réfléchir d'une façon tout à fait différente. Puis, il y a une idée ingénieuse là, qui peut jaillir de tout ça. Et la dernière étape, l'entente et la clôture, si toutes les étapes précédentes ont été bien faites, dans le sens où on a pris le temps de faire le tour de chacune de ces étapes-là, la dernière, l'entente, va venir un peu de soi. En fait, ça va être une évidence parce qu'on va avoir mis le doigt sur qu'est-ce qui va me rendre satisfait. Donc, on confirme l'entente. On discute d'un plan B si finalement l'entente ne répond pas aux intérêts de chacun, puis on l'applique le plus facilement possible, en fait. Hey, je pense que ça fait déjà le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce modèle collaboratif. En conclusion, avant de vous parler des ressources, ce qu'il faut garder en tête, c'est en mode de résolution de conflit, c'est beaucoup plus bénéfique de traiter de nos intérêts et de s'assurer que nos intérêts soient répondus plutôt que d'essayer d'être gagnant et de gagner son point. Parce qu'en bout de ligne, ce type de résolution de conflit-là ne tiendra pas la route parce qu'une des deux parties va se sentir insatisfait. Donc, gardez l'esprit ouvert. Les solutions innovatrices sont la plupart du temps celles à préconiser. Si vous ressentez, j'ai une question ici, est-ce qu'on peut avoir la première session? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'adresse. Par contre, ça peut prendre quelques secondes là, pour moi avant de le trouver. Puis je vais fermer la session. Donc, si vous pouvez m'écrire votre courriel, s'il vous plaît. Si vous pouvez m'écrire votre courriel, je vais vous l'envoyer par courriel, la première session.
le lien pour y accéder. Une autre question, y a-t-il des trucs ou des phrases types pour présenter ses intérêts sans sembler égoïste? Bien, d'abord, je vais revenir ici à l'entrée en la matière. Dans l'entrée en la matière, je pense que c'est quelque chose tout simplement qu'il faut discuter. Pour l'expliquer, on explique ses intérêts en disant, ben, moi, pour me sentir satisfait, il faudrait telle chose, mais ça va être aussi important pour toi que tu m'expliques qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te sentir satisfait. Donc, je ne pense pas que l'autre personne va sentir que vous êtes égoïste, bien au contraire, parce qu'on met l'emphase sur le fait que les intérêts des deux personnes doivent être répondus. Ça se peut que vous ayez à avoir une discussion comme ça avec quelqu'un qui n'est pas habitué de faire partie d'une discussion ou d'avoir une communication collaborative. Donc, ça se peut que la personne ait aucune idée de quels sont ses intérêts. Quels sont les intérêts auxquels elle veut qu'il soit répondu, en fait. Donc, vous pouvez laisser un peu de temps à l'autre personne pour y penser. Tu sais, ça se fait, je pense, de dire, ben, moi, mes intérêts, par exemple, là, j'invente n'importe quoi, là, mes intérêts seraient de me sentir appréciée au travail. Bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me sentir appréciée au travail? Toi, tes intérêts, c'est quoi? L'autre personne, peut-être qu'elle n'a aucune idée de quels sont ses intérêts. Peut-être que si on lui laisse le temps de dire, ben, pense-y, on va se donner rendez-vous demain pour en reparler, mais là, la personne va avoir le temps de cogiter, puis elle va énoncer ses intérêts. Ensuite, si vous avez l'impression de vous sentir égoïste, en fait, vous n'êtes pas dans une discussion qui va être collaborative. Peut-être que vous avez plus l'impression d'être la personne qui devrait être perdante dans une discussion qui va être compétitive. Donc, mettez vraiment l'emphase sur le fait qu'en bout de ligne, il faut que les deux personnes se sentent bien. Autant vous que l'autre personne. C'est ça qui va faire en sorte que l'entente que vous prenez va durer longtemps, puis elle va être mutuellement satisfaisante à long terme. Parce que s'il y a seulement vos intérêts qui sont répondus, l'autre personne ne sera pas satisfaite à long terme. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, encore une fois, mettre de l'emphase. Sur le fait que, oui, il y a vous, vos intérêts, mais les intérêts des autres personnes sont aussi importants. Je ne sais pas si Paris-la-France, ça répond à votre question. Si oui, peut-être me faire un petit thumbs up, sinon, me faire une face fâchée. S'il vous plaît, donnez-moi votre courriel et je vous envoie le mien. En fait, je ne pourrais pas vous donner mon courriel, étant donné que tout ce que je dis va... Ah ben oui, je peux vous le donner. T'sais. Elisabeth, E-L-I-Z-A-B-E-T-H, trait d'union, K-A-T-E, point Gauthier, G-A-U-T-H-I-E-R, à commercial, force au pluriel.gc.ca. Donc, vous pourrez m'écrire et puis si vous avez des questions peut-être un peu plus poussées, là, ça me fera plaisir d'y répondre là, si vous préférez que ce soit un peu plus confidentiel. Donc, Elisabeth, trait d'union, Kate.Gauthier, à commercial, force au pluriel.gc.ca. Je vous enverrai les liens de l'autre session. Est-ce que vous pouvez recommander un livre intéressant sur la communication? Il y en a beaucoup de livres intéressants sur la communication. Peut-être qu'il me faudrait un peu plus d'informations à savoir si vous préférez la communication conjugale, la communication... Si vous allez sur Connexion Fac au travail, OK. Si vous allez sur Connexion Fac, ce que je fais, c'est que Connexion Fac, dans la session adulte Valcartier, santé mentale, vous allez voir, on a beaucoup de liens très, très intéressants en santé mentale. Vous allez voir, il y en a sur la saine communication, sur le stress, la colère, des trucs comme ça. Donc, si ceci ne répond pas à ce que vous aimeriez avoir comme surplus d'informations, peut-être par courriel, étant donné que je vous ai donné mon courriel, m'écrire un peu plus clairement quels sont vos besoins, puis je répondrai, je vous enverrai plusieurs suggestions. Donc, communication au travail. Alors, si jamais aussi un conflit vous a fait vivre de la souffrance, de la détresse, n'oubliez jamais que le programme d'aide aux membres des Forces armées canadiennes
est disponible 24 sur 24, autant pour vous que vos familles. C'est un numéro de téléphone 1-800, vous appelez, vous prenez rendez-vous dans la région géographique qui vous convient le mieux. Il y a la ligne directe canadienne de prévention du suicide. Il y a évidemment toutes les jeunesses j'écoute pour les plus jeunes, centre de réponse en cas d'inconduite sexuelle si jamais c'était malheureusement un problème pour vous, ligne d'information pour les familles. Et sinon, en tout temps, vous pouvez consulter dans la section de santé mentale les hôpitaux, chacun de vos bases, ici à Valcartier ou encore ailleurs, là, sur toutes les bases, il y a une section psychologique dans les hôpitaux. Donc, j'espère que ceci a répondu à vos questions. Je termine ceci. Share your screen, stop sharing. Je remets. Ben, pas d'écran quand même. J'ajoute ici deux derniers sondages, à savoir quel est votre niveau de satisfaction. C'est OK. Quel est votre niveau de satisfaction avec la plateforme Demio? Et voilà, ça fonctionne. OK. Et à savoir si cette session va être mise en pratique et si ça a été utile pour vous. Donc, je vous laisse répondre à ces sondages. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en tout temps, vous pouvez aller sur la plateforme web Connexion Fac. Vous allez trouver les liens aussi pour assister aux autres sessions et vous allez avoir plus d'informations par rapport à certains documents qui peuvent vous être utiles dans les sujets qui sont couverts par la promotion de la santé. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de ne pas avoir trop de conflits à résoudre, mais si vous avez à le faire, la meilleure façon de faire, à mon avis, c'est la discussion collaborative. Donc, vous avez répété ou écrit votre courriel. Ouais, je vais l'écrire, ça va être plus facile. Commercial force.gc.ca. Voilà. Comme ça, il reste à pratiquer pour l'utiliser. Sophie, je ne souhaite pas de vous chicaner avec personne, mais si jamais ça arrive, pratiquez. Et voilà. Est-ce que vous avez le temps de copier mon courriel? Oh, il y a une petite erreur dans mon courriel. Attendez, je recommence. Okay, je recommence. Voilà. Elisabeth Prédignon, kate.gauthier@commercialforce.gc.ca. C'est mon adresse. Alors, bonne journée.